Maintenant donner la parole à parole Tidal et j'espère que intervenant nous aurons Al-Fadel. cette présentation pour savoir comment vous remontez les filières de Il va nous l'argent. parler C'est vraiment des travaux impressionnant, je dois dire. d'Etidal. Je Ils vous sont en prie, remarquables. Tidal, je suis à chaque fois très intéressé par ce que vous faites. Vos actions. Et par la la technologie technologie que vous également employez, bien que entendu. vous utilisez. Depuis la première fois que J'ai vu ce dont il s'agit chance moi-même de lorsque je vous ai me rendu rendre dans visite dans votre votre centre. centre. Donc, Je vous en prie, vous avez la parole. Nous vous écoutons. Nora Al-Fadel. So I would like to thank all the Je remercie participants here tous les today. participants. My name is Noura Al-Fadel. Je m'appelle I Nora am a Al-Fadel. forensic linguist Je at suis the une Digital linguiste. and Analysis Department. Today's presentation is Ma présentation aujourd'hui, mon exposé, concerne les techniques d'Etidal, de surveillance et d'observation et d'analyse des comportements en ligne des organisations terroristes. D'abord, j'aimerais parler des motifs de ce centre. Ce centre a été établi le 21 mai 2017 après le sommet arabo-américain ici à Riyad. L'objectif de ce centre, il y avait des préoccupations internationales vis-à-vis de la violence et de la terrorisme qui sont des symptômes d'un problème. Et ses conséquences. Il y a un manque d'attention dévoué aux causes fondamentales du problème, qui est l'extrémisme. Ici, à ce point, nous constatons la question des causes fondamentales du problème, l'extrémisme. D'Etidal, ces 3 à 4 dernières années a été les discours. Ensuite, nous allons passer à d'autres sujets, des discours ethniques. Ici, vous voyez le graphique de nos différents axes de travail. Vous voyez les 3 pivots ici, le pivot numérique, idéologique et médiatique. On commence avec le pivot numérique. Nous avons plus de 200 collaborateurs bien formés qui surveillent et documentent les contenus radicaux en ligne sous toutes leurs formes, audio, textuel ou autre. Ensuite, ce contenu est transmis à la prochaine entité qui s'occupe de déconstruire et d'analyser et de réfuter. Et ensuite, ce message-là, ce contre-discours est disséminé. Alors, pour ce qui est du pivot numérique, nous avons construit une base de données depuis 2017 à partir de sources libres. Nous sommes attaqués à 39 organisations terroristes et 28 centres médiatiques. Nous avons recueilli toutes sortes de publications par ces groupes. C'est très important pour nous parce que cela nous permet d'étayer nos théories et affiner notre compréhension de ces réseaux terroristes et de leur comportement en ligne. Il y a des ressources textuelles et audio et visuelles. Ces contenus disséqués sont analysés en profondeur pour que l'on puisse comprendre les différents éléments de ces publications. Nous utilisons des techniques très performantes, avancées pour identifier les orateurs, que l'on parle de ressources visuelles ou audio. Nous utilisons des techniques
aide à comprendre tous les éléments, les détails de ces productions. Ensuite, nous en venons au pivot idéologique pour comprendre la rhétorique des extrémistes et leurs méthodes. C'est très important. Nous cherchons à comprendre leurs méthodes concerned entities if they want to do certain actions about that. Et leur mise en œuvre de certaines actions. Une des publications du pivot idéologique est une étude qui existe, on le voit sur la gauche, et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Et pour ce qui est de la diffusion, ils ont des techniques, ils ont à propager leur message, segmentation de l'audience, du public, selon l'âge, le sexe et d'autres facteurs, création de messages ciblés sur le public, et ils diffusent les messages sur les plateformes pertinentes. Un cas d'école ici, ils ont reçu un document, un rapport du département numérique concernant des jeux en ligne qui sont ciblés sur les jeunes générations. Ce jeu a été créé par Hezbollah et il y a eu beaucoup de publications médiatiques pour promouvoir, pour mettre en garde ces populations contre les dangers de ces jeux. La question est de savoir comment ces organisations les outils comment elles obtiennent des fonds pour mettre en œuvre et rafraîchir toujours un peu plus ces jeux. Alors, concernant l'étude juste mentionnée, c'est une observation théorique des comportements terroristes en ligne. Il y a certaines manières d'obtenir des fonds, de lever des fonds, passé et présent. Les financements traditionnels concernent les contributions en nature, une contribution qui se fait en direct, physiquement, le recueil de donations, de zakat. Et puis, il y a des cas de vol et recel, notamment dans le Sahel. Le désavantage de cette méthode de levée de fonds est qu'elle est lente et qu'elle est facile à tracer. Aujourd'hui, nous avons remarqué que les méthodes ont évolué. Elles sont beaucoup plus modernes et se passent dans le monde numérique. Il y a une présence virtuelle qui est possible pour ces réseaux terroristes et la communication est bien plus indirecte. La relation est bien plus complexe et hiérarchisée entre les réseaux et le public. Il faut que l'on tente de différencier les différents acteurs. Pour comprendre comment le public peut être séduit par certains messages. Alors, ce que nous avons constaté est la chose suivante. Les méthodes de financement des réseaux terroristes. Cela se fait principalement par le biais du commerce électronique. Toutes les organisations terroristes
proposent des objets ou des services pour recevoir en échange des financements. Ils proposent souvent des acquisitions de propriétés intellectuelles. Ils piratent certains programmes, notamment, et les revendent avec des faux certificats d'utilisation. C'est une méthode de levée de fonds. Ils vendent également des publications prohibées ou interdites sur leur site. Comment est-ce qu'ils obtiennent ces paiements? Eh bien, par le biais de banques en ligne. Nous avons créé une théorie que nous qualifions le cycle du financement terroriste. Cela commence par un produit extrémiste. Ils créent un site. Il y a une déclaration du dirigeant du site. Il y a des articles de journaux. Notamment, on a vu dans le cas de Daesh. Il y a des publications audio également. De nouveau, un exemple, le site d'actualité de Daesh. Vous voyez ici ce site qui recense les informations principales de Daesh. Nous avons utilisé un serveur privé pour nous connecter à ce site. Vous voyez ici, il y a différents liens à ce site. Parce que lorsque ce site est fermé, il le rouvre immédiatement après sous une autre forme. Et ce site est maintenant public, que chacun peut y accéder. On peut voir ici également, chaque fois qu'un lien est désaffecté, est annulé, eh bien un autre est créé. Ce lien tout en bas a été récemment fermé. Vous voyez ici, vous voyez sur la gauche les anciens liens. L'utilisateur. Chaque fois qu'il y a une réouverture de lien, il y a de plus en plus d'utilisateurs, de visiteurs sur leur site. Et si on a de nombreux visiteurs, eh bien, il y a plus de chances de recevoir des dons. Vous voyez ici une méthode de recueil de dons. Demande de faire leurs dons sous forme de crypto-monnaie, crypto-actifs, Bitcoin notamment. Demande à ce que l'on fasse des donations pour maintenir leur site. C'est la raison qu'ils affichent et ils assurent que ce don est tout à fait sécurisé, que les donateurs seront anonymes. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, je parlais un peu plus tôt, après avoir produit leur produit extrémiste, on a une opération terroriste sur le terrain qui est reprise sur Donc ces opérations, on en parle dans les médias, mais les éléments les plus choquants sont cachés. On a ensuite les productions extrémistes, des crues, des assassinats, et toutes ces vidéos ne sont pas disponibles au grand public. On les trouve uniquement sur leur site. Donc,
Ils cherchent par là à attirer des personnes sur leur site pour recueillir plus de donations, de dons, pour recommencer et refinancer d'autres opérations sur le terrain. Merci de votre attention. Je répondrai à toutes vos questions. Je voulais voir comment vous suivez les messages vocaux et les messages écrits. Je voulais voir votre bureau de travail avec les médias, le département des médias. Cette présentation était très intéressante, toutefois. Lorsque l'on voit les différentes articulations, vous avez montré une planche au début, la troisième ou la quatrième, de toutes ces, qui recensait tous les messages. C'est très intéressant, mais ensuite vous avez montré les manières dont ces terroristes lèvent des fonds. Cela était extrêmement intéressant et j'espère que nous aurons l'occasion de visiter à nouveau votre centre et voir comment vous surveillez ces messages. Parce que vos méthodes et la grande salle avec tous les écrans que vous avez chez vous est vraiment impressionnant. Je suis un peu déçu du fait que dans votre présentation, nous n'ayez pas montré, vous savez, la carte avec tous les liens. C'est vraiment une image frappante, inoubliable. Donc j'espère peut-être que ça peut être un élément à ajouter pour plus tard. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une estimation de sommes qui passent par le commerce électronique, par Bitcoin? Est-ce que votre centre est en capacité de donner une estimation? Nous n'avons pas d'estimation précise. Nous nous concentrons sur l'analyse des techniques et des méthodes plutôt que de quantifier ces fonds. On ne peut pas donner d'estimation. Nous travaillons sur les techniques et les méthodes qui sont utilisées. Oui, c'est le centre des TIDAL, ce que vous montrez, et moi-même. J'ai la même photo avec le président Trump. Très bien. Désolé de vous interrompre. Est-ce que vous pourriez nous donner votre exposé? Est-ce que vous pourriez nous l'envoyer avec autant de détails que possible sur le financement du terrorisme, l'exposé et d'autres documents annexes? J'aimerais donner maintenant la parole à Tracfin, Monsieur Lelong. Vous avez la parole. S'il y a des questions, on prendra un lot de questions juste après. Thank you very much. Thank you very much, Honora, Merci. for your presentation. It was really Merci, Honora, pour votre exposé.